crois que aujourd'hui, avec beaucoup de recul, nous pouvons voir les choses objectivement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2021 a été secouée par l'élection présidentielle, qui d'ailleurs a été une élection totalement exclusive. Parce que si vous voyez tout ce qui s'est passé autour de ces élections, je crois que c'est pour la première fois que le Bénin a pu faire une élection que j'appelle une élection de honte, si on peut le dire de cette manière. Parce que cela sort carrément de tout ce que on appelle les normes démocratiques. Et aujourd'hui, aucun Béninois ne peut être fier de ce qui s'est passé. Mieux, vous devez constater avec moi que ces élections ont eu des conséquences incalculables, surtout en matière de perte en vies humaines. Alors que dans notre pays, les élections, ce sont des fêtes. Ça nous permet quand même de réchauffer les liens entre nous, même si nous avons des points divergents, c'est quand même une fête. Mais malheureusement, on n'a assisté qu'à des accidents, à des tragédies. Et ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, pour faire un bilan politique, comme vous le demandez si bien, regardez un peu de plus près. Hein. Le Bénin, aujourd'hui, n'est plus cité en exemple comme un pays démocratique. Quand vous prenez l'exemple de la Commission béninoise des droits de l'homme, qui a présenté son rapport le mardi 21 décembre à l'Assemblée nationale, ça en dit long sur tout ce que nous voyons par rapport aux droits de l'homme. La commission n'a fait qu'emboîter le pas et à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à l'Institut international de l'assistance pour les questions de la démocratie et des élections, et au gouvernement américain qui nous a sanctionnés. Vous avez vu qu'ils ont sanctionné à cause de notre recul sur la démocratique. Tout ça l'un dans l'autre n'augure pas un bon lendemain pour la démocratie que nous avions acquis chèrement depuis 1990. Et ça, nous ne devons pas l'occulter à l'heure du bilan. Ne pas pouvoir en parler, c'est extrêmement dangereux parce que l'histoire de ce pays, je crois que nous sommes tous responsables, d'une certaine manière. Toujours parlant du bilan politique, je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu les détenus politiques, les arrestations, des condamnations, 10 ans de prison, 20 ans de prison. Je dirais à la limite, ce n'est pas divin. Parce que justement, quand on regarde un peu de plus près, ceux-là à qui on reproche des choses, parce que justement ce sont des détenus politiques, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve qu'on a pu brandir au peuple pour dire voilà ce pourquoi on les a dénoncés comme des terroristes, comme des gens qui ont blanchi de l'argent. Mais quand on suit le procès, c'est que c'est un coup de théâtre. Et finalement, qui met le pays à terre, complètement à terre. Vous pensez que dans cette posture, nous allons encore parler de la démocratie, des droits de l'homme au Bénin? Je crois qu'on est loin aujourd'hui de parler de la démocratie au Bénin. Et ça, tous les politiques doivent revoir leur copie. Vous n'avez pas vu l'avocat français qui était arrivé et qui devait défendre Ricky Amadougou? Vous n'avez pas vu sa posture? Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait? C'est une honte pour notre justice. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Pour dire que si c'est des gens qui viennent d'ailleurs pour nous donner cette leçon, je dis vraiment, j'ai mal. Et c'est triste. Parce qu'une affaire dans laquelle on reproche des gens à une audience publique, on doit nous prouver ce qu'on leur reproche réellement. De vous à moi, un citoyen comme vous et moi, qu'est-ce qu'on nous a apporté comme preuve? J'ai dit que des gens commençaient pas à escroquer pour 1 900 000 pour par-ci. Et non, je crois que notre justice n'est pas à ça la presse, qu'on a vu ça, à ce théâtre la presse.
Donc je crois même que... Parce que ce qu'on leur a reproché, c'est que c'est extrêmement grave. On a parlé de terrorisme. Et quand on parle de terrorisme, vous pensez que c'est à moins de 2 millions qu'on peut déstabiliser un pays? Vous pensez quand on parle de terrorisme, que c'est à moins à 15 millions pour aller organiser des meetings ou des messes pour ses parents, qu'on peut déstabiliser un pays? Soyons un peu sérieux pour que les gens nous prennent au sérieux. Je crois aujourd'hui que nous devons nous regarder en face pour dire que sur le plan politique, le Bénin a complètement échoué. Nous avons complètement échoué. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'ils sont des opposants. Non, on ne s'oppose à personne. Pour que cette confiance qui a déserté le forum, pour que les Béninois puissent se reparler sérieusement, sincèrement, il faut forcément organiser des assises. Et les assises dont nous parlons, ce n'est pas que ça dépasse le concept. Je dis bien, ça dépasse le concept de la conférence nationale que nous avions eu à faire en février 90. Encore moins le dialogue politique qui a été initié en 2009, en octobre 2009, en 2019 par le chef de l'État. Loin de là. Les assises doivent inclure tout le monde. La société civile, dans son ensemble, toute la classe politique sans exception, sans exclusion, toutes les institutions du chef de l'État, y compris l'institution qu'est le président de la République. Ça veut dire que de la base vers le sommet, nous devons nous asseoir pour redéfinir ce qui va être désormais notre République. Quand vous prenez les événements de Tchaourou, de Savère, de Niki, de Parakou, de Cotonou, vous croyez que si à un moment donné les Béninois ne se contiennent pas un tout petit peu, ça ne va pas déborder? Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle dans une crise des valeurs. C'est que les gens ont pris le temps et le plaisir de se donner des coups, de se faire tellement du mal au lieu de s'occuper de la République. Et aujourd'hui, c'est que plus personne ne fait confiance à l'autre. Donc il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye pour redéfinir les cartes. Il faut que nous enseignons pour revoir, pour nous parler. Et redéfinir les fondamentaux sur lesquels la nation doit pouvoir s'appuyer. Sinon, autrement, on sera en train de faire cette politique de haute-toi, je m'y mette. Mais malheureusement, ça n'apportera rien. Vous savez, aujourd'hui, les Béninois ne se portent pas du tout bien. En plus de cette guéguerre, de ce malaise du système politique que nous vivons, il n'y a que la faim est ambiante. Vous pouvez me dire aujourd'hui que si les Béninois peuvent prendre 3 repas par jour, je mets ce Béninois lambda au défi. Parce que nous sommes dans le peuple. Nous voyons ce qui se passe. Vous me dites que les salaires sont payés. Justement, le salaire d'un fonctionnaire béninois, c'est quoi par rapport aux charges? Ne nous voilons pas la face. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une faim qui ne dit pas son nom. Il y a une misère ambiante dans le pays. Oui, le gouvernement actuel, lors du deuxième mandat du président Talon, il a dit que son mandat sera placé sous le signe de hautement social. Voilà, c'est le thème qui est en vogue maintenant. Un mandat hautement social. Mais le président le dit, et quelques jours après, tout coûte cher dans le pays. On nous dit que la douane n'a jamais augmenté soit à cette taxe, mais qu'est-ce qui fait que les choses coûtent cher et que le gouvernement ne peut pas prendre ses responsabilités et aider la population? On ne voit rien venir. Rien venir. Et la population souffre. J'étais très mal à l'aise quand j'ai écouté le chef de l'État, son discours sur l'état de la nation, quand il disait que nous allons mettre la cherté de la vie sous le coup. Sous le coup de la pandémie. Mais avant la pandémie, il y avait déjà la faim au Bénin. Nous nous rappelons encore de l'anecdote
que la ceinture, serrer la ceinture. On va en souffrir, mais on ne pourra rien faire. Nous, on avait ça encore en esprit, comme tout à l'heure, comme il a dit. Je l'ai encore en mémoire, tout comme si c'était tout de suite que ça a été fait. Le déguerpissement sauvage, sans dédommagement. Parce que justement, c'est que la couche moyenne a été détruite. C'est ce que ça veut dire. Alors que dans un pays, il y a la classe des bourgeoises, il y a la moyenne classe et la basse classe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que la couche moyenne qui est entre la population la plus basse et cela, tout ça, ça a été détruit. Les petites choses que les gens font, tout a été détruit complètement. Nous, on est d'accord qu'il faut assainir, on est d'accord qu'il faut mettre les choses au propre, on est d'accord parce que dès qu'on voyage, quand on quitte le pays, on a envie, je dis bien on a envie d'être comme les autres pays, c'est très bien. Mais l'État qui les déguerpit aujourd'hui, mais cet État même va prendre des impôts chez ces gens-là, au moins ils sont installés. Mais pourquoi ne pas arranger avec eux, ne serait-ce que pour les accompagner? Mais vous avez vu comment on les a déguerpis? Ça, ce n'est pas du social. Beaucoup en sont morts. Je dis bien, beaucoup en sont morts. Beaucoup sont aujourd'hui malades par rapport à ça. Donc, ils sont dans la misère totale. Parce qu'ils ont des impayés par-ci, par-là, au niveau des microfinances, au niveau des banques. Même d'autres même ont vu leurs biens, ont été saisis. Vous pensez que ça, c'est du social? Je crois que le gouvernement doit revoir sa copie, que ce hautement social-là, ça soit vraiment, ça ne soit pas une incantation, que ce soit une vérité. Non, je crois que peut-être l'agent du Bénin, peut-être vient gérer sur papier. Je crois que ça, il ne faut pas qu'on se trompe de... Vous savez, c'est bien beau de dire ce qu'on dit là, mais quand l'économie se porte bien, comment on peut le ressentir de manière banale? Mais ce n'est pas dans le panier de la ménagère. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est vide. Et vous me parlez de ce qu'on annonce comme effet sur les réseaux sociaux, dans tel journal, encore que ces journaux aujourd'hui, on sait comment ça se passe, pour qu'ils puissent aller écrire rapidement quelque chose juste pour leur survie. Je ne les insulte pas. Mais c'est ça la vérité, parce que justement, nous ne sommes pas sincères dans ce que nous faisons. Comment vous allez dire que l'économie se porte très bien et que les gens ne puissent pas manger 3 fois par jour? Manger 2 fois par jour au Bénin aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Et vous me dites que l'économie ne se porte pas très bien. Je vous ai déjà donné l'exemple par rapport au déguerpissement tout à l'heure. Vous croyez que ces entrepreneurs, tous ceux-là qu'on a déguerpis d'une certaine manière, et qui apportent quand même d'une certaine manière, même si c'est dans l'informel, qui quand même tiennent quand même l'économie d'une certaine manière. Ceux-là qui ont été détruits là. Comment vous les avez rétablis pour qu'ils puissent apporter un plus à l'économie? Quand vous voyez les opérateurs économiques qui sont obligés de fuir le pays pour aller s'installer ailleurs, quand d'aucuns sont contraints à l'exil, parce que justement, ils ont soulevé le petit doigt pour parler politique. Vous savez, il y a une manière de faire les choses. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique. Mais ce que moi je sais, de manière honnête et très sincère, chaque pays doit pouvoir entretenir ses opérateurs économiques. En tout cas, ceux qui apportent de la richesse. Ceux qui apportent de la richesse, de la valeur ajoutée au pays, on doit pouvoir les entretenir. C'est tout ce que moi je sais. Au lieu de les pressurer, au lieu de les torturer, au lieu de les contraindre à l'exil, il faudrait faire l'effort de les entretenir en les encadrant. Il faut les encadrer pour qu'ils apportent. Vous voyez combien de gens sont aujourd'hui à la maison? Je dis, c'est abominable. C'est abominable. Donc, le baromètre par rapport à l'économie dont vous parlez, je crois que c'est le palais de la ménagère, c'est le train de vie des Béninois, comment ça se porte. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'en est pas encore là. Et ça, il ne faudrait pas qu'on se voile la face pour applaudir comme tout le monde. Je crois que ce que nous pouvons faire
au pouvoir en place, c'est ce que nous disons déjà, qui doit le faire réfléchir. On ne s'oppose à personne, parce que justement, le Bénin, c'est pour nous tous. Vous croyez que dès que ça va complètement être détruit, dégringolé, on sera fier d'être ici? Nous, on n'a pas de nationalité, on n'a pas d'autre passeport que le passeport béninois. Donc, je pense que l'économie du pays se porte très mal. Il faut avoir le courage de le dire, pour que les gens se regardent dans la glace et prennent leurs responsabilités. Je crois que nous pouvons, à l'actif de ce gouvernement, nous pouvons voir la manière dont on est en train de tracer certaines rues, certaines voies secondaires par rapport au projet asphaltage. C'est bien, mais il n'y a pas que Cotonou. L'asphaltage, je crois que nous devons le penser encore mieux pour que cela puisse prendre un certain nombre de choses en compte. Mais ce que je vais dire à tous les gouvernants et à tout le monde, si on fait les routes, ce sont des êtres humains qui vont pouvoir les utiliser. Donc, pensons à comment améliorer le bien-être, le quotidien des Béninois pour que tout le monde soit prêt pour accompagner le chantier des routes. Sinon, s'ils le font comme ça, ils feront beaucoup d'efforts, mais les gens diront qu'ils ne font rien. Et ils auront raison de le dire. Donc il faut faire la route pour que les Béninois crèvent de faim. On va applaudir la CADA pour dire qu'on a fini de faire la route. Mais personne ne passe sur cette route-là parce qu'il n'y a que des gens qui tombent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Je crois que nous devons pouvoir revoir la copie. Moi, je crois que cet outil doit pouvoir être un outil de développement. Un outil qui doit pouvoir permettre à ce que nous puissions quand même donner à la population une certaine facilité. Je ne voudrais pas que ce soit seulement un outil politique qui doit servir seulement aux élections. Et je ne voudrais pas aussi que la LEI, dans sa réalisation, reste seulement dans les mains des politiques. Que ce soit une LEI inclusive. Aussi bien la société civile, la classe politique dans son ensemble, les experts et d'autres personnes pouvant apporter leur expertise, pouvant permettre à ce que cet outil soit vraiment un réel outil de développement et que l'outil soit réalisé en toute transparence et que nous ayons la possibilité de l'auditer facilement. Parce qu'un outil qui est fait juste parce que une machine à élection ou justement, je ne sais pas comment est-ce que, parce que vous savez, la LEPI a été tellement décriée dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, ces choses-là. Je voudrais que les gens puissent saisir l'occasion de la LEI pour corriger tous les dysfonctionnements qui ont surgi au cours de la LEPI et que ce soit réellement un outil inclusif. Vous savez, nous avons entendu beaucoup de choses, mais rien n'a été respecté. Et rien n'a été respecté. Nous avons crié depuis 2019, surtout quand on a vu le danger venir, pour dire qu'il faut tout faire pour que l'opposition participe à ces élections, parce que si ce n'est pas le cas, cela porterait de l'entorse à notre démocratie. On n'a pas été écouté. On a eu des promesses que ce sera inclusif. On a eu les promesses que notre monde va participer aux élections. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a constaté? Ce qu'on a constaté, ce sont les députés qui sont là aujourd'hui. Tous de la mouvance. Vous pensez que ça, on est en démocratie? Et que ceux qui doivent servir le contre-pouvoir et être les représentants du peuple sont tous du côté du pouvoir, se rangent automatiquement du pouvoir, sur le côté du pouvoir. Nous nous sommes dit peut-être c'est une erreur. On va rattraper les choses peut-être au fur et à mesure. On a parlé, on a trop parlé. Les élections 2021, les présidentielles 2021 étaient là. Ah! Même le président de la République, à l'époque, avait pris des engagements pour dire tout le monde participera. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Moi, je crois qu'aujourd'hui,
Ne me demandez plus à croire. Je veux voir les acteurs, je veux voir des actes, que les gens posent des actes. Ça va pouvoir nous rassurer tous. En 2023, je ne crois à rien. Je veux voir les actes posés pour me convaincre que je suis en train de me tromper, de ne pas pouvoir croire les gens. Mon mot de fin aujourd'hui, c'est d'inviter le gouvernement en place, en l'occurrence le président de la République, à comprendre que nous qui pensons autrement que ce que pense le pouvoir, que c'est notre contribution pour l'aider à réussir sa mission. Primo. Et que ce que nous lui demandons aujourd'hui, avec la crise de confiance que nous avons, avec la crise des valeurs que nous avons aujourd'hui dans le pays, ce n'est que les assises nationales qui peuvent nous sortir d'affaires. Et il en sortira grandi. Les assises nationales ne veulent pas dire que le président ne va pas rester au pouvoir, ne sera pas au pouvoir. Mais nous allons nous asseoir pour redéfinir les cartes, repenser notre nation, se donner des priorités de développement en tenant compte de notre contexte. Aujourd'hui, je crois que la seule porte de sortie pour les Béninoises et les Béninois que nous sommes, il faut que nous assédions. C'est très fondamental. Je vous remercie.